Yo les gars, aujourd'hui on va parler de Kenyon Yukimiya. Né le 28 avril, cet enfant est destiné à un grand avenir. Grand maître des 1v1 et maestro du dribble. Ajoutez à ça une sérénité hors norme et voici un excellent attaquant se classant comme l'un des meilleurs joueurs du Blue Lock. Mais malheureusement, Yukimiya est atteint de neurophasie optique. Cela provoque des douleurs lors des mouvements des yeux et une perte de vision, ce qui à long terme condamne sa carrière. C'est pour cela qu'il cherche rapidement à briller sur le terrain, pour avoir un club qui puisse traiter et guérir ses yeux. Concernant ses capacités, Yukimiya a un style de jeu très centré sur la domination en 1 contre 1. Il utilise ce style de jeu pour isoler ses adversaires et les passer en 1v1, avec son physique et son jeu de jambes. Cette technique lui permet de passer des joueurs comme Rin et Shido. Mais l'inconvénient est que si on arrive à 2 contre lui, il ne peut plus rien faire, il est complètement bloqué. Mais il n'est pas comme Bachira, qui est très technique et peu physique. Lui, son physique a une grande place dans son jeu. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un bon dribbleur. Il nous a démontré avec son drop scissor, la boba, la croqueta, et en shoot c'est encore mieux, avec son gyro shot et son sword crow, qui lui a été inspiré de Chris Prince. Yukimiya peut aussi atteindre l'état de flow, donc dans cet état, il peut dribbler avec plus de précision. Il peut aussi s'infiltrer dans les espaces entre alliés et ennemis, comme s'il driblait dans la rue, en évitant les obstacles et en adaptant son chemin pour aller vers le but. C'est le style foot de rue. En parlant de but, on peut signifier que Yukimiya possède l'œil du prédateur. Cet œil, c'est l'entité de la métavision. Au lieu d'élargir le champ de vision comme le fait la métavision, il le rétrécit et se concentre uniquement sur le gardien, en attendant patiemment que l'adversaire baisse sa garde pour marquer. Grâce à cela, il peut marquer dans des espaces plus restreints. Concernant la NEL, Yukimiya finit en 14e position, avec une prime de 42 millions de yens. Devant lui se trouve Aryu et derrière lui, Nico. En plus ça, Yukimiya a reçu une offre lui permettant de soigner ses yeux, de la part de l'AFC Ajax. Dans le manga, c'est Ajax. Pour moi, les moments marquants de Yukimiya sont son introduction au tome 13 pour la sélection du match Block Eleven contre Japon. Il nous a montré un magnifique 1v1 contre Rin et Shido. L'autre moment qui m'a marqué, c'est durant le match Manchester City contre Bayern München. Car dans ce match, on nous montrait vraiment les tenants et aboutissants du passé de Yukimiya, toute son histoire et à quel point il devait marquer ce but. Et c'est grâce à ça qu'il a pu mettre son sword crow qui conclura ce match avec un magnifique 3-2. Et le dernier moment qui m'a marqué, c'est durant le match PSG Basta. Puisque vers la fin du match, quand Igarashi est sorti et qu'on a fait rentrer Yukimiya, il nous a claqué le prédateur Ice plus Flow. Il a fait une magnifique percée, mais malheureusement son tir a été bloqué. Sinon, c'est tout. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire. J'ai vu que les shorts vous avaient plu, du coup je vais en faire plus. Et c'est tout. C'était Maloum. Et à plus. Peace and love.